Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une sorte de crash test du charbon actif. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer un peu ce que c'est que le charbon actif, comment on l'obtient et on passera au plus important, on va dire, le crash test. Donc le charbon actif est une sorte de charbon donc à l'état brut qui a subi un processus de chauffe intense, ce qui nous permet justement d'obtenir cette matière carbonée qui a une structure poreuse. Donc poreuse, ça veut dire qu'elle absorbe l'eau ou même tous les autres liquides. Donc le processus de chauffe est appelé carbonisation ou alors calcination. Donc c'est seulement après ce processus que le charbon devient réellement actif et donc ce procédé nous permet d'obtenir la poudre de charbon actif, des gélules, des comprimés, des pastilles, enfin toutes les déclinaisons possibles et inimaginables du charbon actif. Sa vertu principale, c'est l'absorption. Donc on peut l'utiliser de différentes façons en tant que blanchiment dentaire puisqu'il absorbe la plaque dentaire pour purifier ou détoxifier l'organisme, ce qui va empêcher les substances nocives de se répandre, pour filtrer l'eau potable, enlever tous les éléments nocifs qui peuvent y avoir dans l'eau à la sortie du robinet, et en tant que masque qui, comme vous le savez, lutte contre les points noirs et l'acné. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser le charbon actif de deux façons, donc en tant que masque et en tant que blanchiment dentaire. La recette du masque pour le visage, donc vous aurez besoin d'une cuillère de charbon actif, d'une cuillère de miel et d'eau. Vous devez mélanger la texture jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Pour cette vidéo, je n'avais pas de miel, donc j'ai pris de la glycérine qui est aussi un humectant. En fait, vous pouvez remplacer par tout ce qui a le rôle d'humectant. Donc ça peut être le miel, la glycérine, l'aloe vera. Vous aurez besoin d'une cuillère de charbon actif, d'une cuillère d'huile de coco. C'est facultatif si vous n'avez pas envie de mettre de l'huile de coco ou vous en avez pas tout pour, ne le mettez pas. C'est juste que voilà, c'est déjà plus agréable de l'avoir en forme de pâte et mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Bon les gars, c'est bien beau d'utiliser le charbon actif pour se blanchir les dents, mais il faut l'utiliser, faut pas l'utiliser à outrance. Vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par mois seulement, parce que le charbon est vachement abrasif sur le long terme justement. C'est pour ça qu'il faut espacer les utilisations. Moi je vous ai prévenu, si vous ne respectez pas ces consignes là, vous vous exposez à une perte d'émail, une décoloration des dents et de la langue. En plus de ça, des taches sur la langue et les dents. N'empêche, je dois vous dire que j'ai le seum. Parce que commencer à faire cette vidéo là alors que j'ai fait le ménage de fond en comble, là la salle de bain est nickel. Je vais tout salir en une seule fois. Je vais l'appliquer avec les doigts, hein. Moi je fais pas au pinceau. C'est agréable à appliquer, hein. C'est agréable au toucher, enfin ça n'a pas de texture particulière. C'est pas non plus commun. C'est assez frais comme masque. Et vous voyez là, le temps que je passe là, ce que je mets sur le cou, ça aurait largement pu faire une deuxième, voire une troisième utilisation. Moi j'y vais vraiment comme un bourrin. J'en ai mis des tonnes et des tonnes. Parce que je me connais, moi j'arrive pas à conserver les choses et je le fais jamais. C'est comme pour les gommages, vous savez. Voilà. Et ben il m'en reste encore. Donc c'est à vous en fait de... Ça c'était la quantité de base, c'est à vous de d'adapter en fonction de vos besoins. Hein. Et je vais pas vous mentir, je finis tout parce que je kiffe la texture. Et je kiffe l'appliquer. Voilà, voilà. Bon. Maintenant que c'est fait, je vais rincer tout ça et on va passer au brossage de dents. C'est super salissant quoi, ça part pas. J'espère quand même que ça partira sur mon visage, sinon ça serait un petit peu embêtant. Et là encore, vous voyez, je vous ai donné vraiment des quantités histoire de faire simple, mais c'est vraiment à vous d'adapter pour en faire des petites quantités.
Sachant que le charbon, faut pas l'utiliser non plus à outrance. Et là, franchement, j'en ai même pour plusieurs utilisations, hein. Je vais pas, voilà. Bon, ça c'est une brosse en bambou que j'ai reçue avec mon pack, ouais, avec mon pack que j'ai commandé sur AliExpress. Donc au total, ça m'a fait un petit peu moins d'1 euro. Alors voici mes dents avant. Ah oui, on fait tout dans le glamour ici. Oh, oh my god, c'est quoi ce nom? Oh my god, oh, oh. C'est... Ouh. Oh merde. Je suis désolée. Oh, je suis franchement désolée de ce que je vous fais voir. Mais bon. Je pense que voilà, j'ai assez travaillé la matière. On va pas non plus se détruire les dents dès la première utilisation. Et en plus, vous voyez que ça s'émiette bizarrement, ça me fait... Il fallait que je vous montre ça. C'est quoi ça? Attendez, je sors de la douche, tout va bien, il y a de la buée sur le miroir. J'arrive dans ma chambre, je regarde mon miroir, j'ouvre les yeux, je sais pas, et je vois ça. Je savais que c'était une bêtise. Sans parler du fait que ça tâche. Tâche. Non mais, sérieusement, heureusement que j'avais pas prévu de sortir, vous imaginez? Comment j'aurais fait? Du coup là je me suis un petit peu rincée, j'ai essayé d'enlever le maximum, mais quand on zoome clairement on voit que c'est encore présent, hein. C'est franchement une catastrophe en tant que masque, parce que une fois que vous commencez à laver le visage, et bah ça coule de partout. Il y en avait partout, donc j'ai dû refaire tout le ménage, il y en avait sur les surfaces, sur les lavabos, ça partait pas, j'ai dû frotter vraiment un petit peu comme un bourrin pour faire partir ça. Bon, ça part assez facilement à l'eau chaude. Vous verrez donc avant mon visage, et là il y a quand même, j'ai le visage je trouve beaucoup plus éclatant. Il y a une légère sensation de picotement, donc bon. Après, je pense que c'est peut-être parce que le charbon actif fait effet. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la glycérine, c'est vraiment un actif assez puissant. Donc il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Comme vous voyez dans la vidéo, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Et puis pour la sensation des dents, j'ai l'impression franchement de m'être décapé les dents. C'est dingue. Après, c'est vrai, j'ai bien frotté quand même. Mais là, je me suis franchement décapé les dents. Et bah, ça se voit à la caméra, elles sont beaucoup plus éclatantes. On va pas dire que ça a blanchi directement, mais si vous faites la comparaison à tout à l'heure, on voit quand même que c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Je dois vous dire la vérité, mon avis sur le blanchiment dentaire avec le charbon actif n'est pas super objectif, puisque je savais déjà que le charbon tout court blanchissait les dents depuis que j'ai 8 ans à peu près, puisque à, on va dire cette époque, hein, je suis pas non plus super vieille, ma mère me faisait déjà me brosser les dents avec le morceau de charbon, hein. C'est quand j'étais en Afrique, je prenais vraiment le morceau brut et je me grattais les dents, je me frottais les dents pendant, je sais pas, 2-3 minutes, et après j'allais me rincer la bouche. Donc j'ai pas besoin de le dire, ça se voit, mes dents sont déjà beaucoup plus éclatantes et on a quand même l'impression que ça a un petit peu blanchi, mais dire que ça blanchit là tout de suite, c'est un mensonge. C'est sur la durée, parce que c'est quand même un truc naturel, donc c'est sur la durée que vos dents seront de plus en plus blanches. Après, il y a d'autres méthodes naturelles pour blanchir les dents, comme l'oil pulling, oil, l'oil oil pulling, pulling, oh, l'oil pulling.
J'arrive pas à le dire. Bon, ça blanchit aussi les dents, mais ça a d'autres propriétés. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, je suis en train de faire un test sur 30 jours pour voir un petit peu comment ça évolue. Le charbon actif, là, du coup, ça aura un petit peu, mais un tout petit peu faussé mon test. Mais bon, c'est pas grave. Vous l'aurez compris, c'est quand même quelque chose que je vous recommande. Après, moi, personnellement, je vais quand même finir la quantité de dentifrice que j'ai. Et ça va être chiant parce que ça va prendre du temps. Donc je vais le refaire dans 2 semaines, donc je vais le faire toutes les 2 semaines jusqu'à ce que j'en ai plus. Si vous aimez pas les trucs super salissants, enfin, personne aime ça d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Ne le faites pas parce que c'est comme le curcuma, c'est une horreur. Parce que là, j'ai dû, je l'ai pas dit tout à l'heure, oui c'est ça que je voulais dire, j'ai dû me décaper le visage. J'ai dû me frotter le visage au moins 3 fois, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette sensation de picotement. À vous de tester, dites-moi si vous avez testé ou si vous l'utilisez quotidiennement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!